Salut à tous, restez bénis frères et sœurs. Bon, il arrive souvent des situations où c'est assez compliqué, où on a l'impression d'être dans des situations, comment dire, qui émotionnellement sont dures à gérer. Et quand nous prions Dieu ou que nous demandons à Dieu d'agir, etc., de mettre les circonstances à notre faveur ou de pouvoir arrêter ça tout de suite, eh ben on voit que ça traîne et ça traîne et ça traîne. Et souvent on a l'impression, cette sensation que Dieu nous répond pas. Et parfois on se retrouve à se demander mais Dieu, est-ce que je me trompe pas? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu en fait? Peut-être ça vous est pas arrivé, mais ça arrive à des gens de ce genre de choses. Combien de fois j'ai entendu parler des personnes en détresse? Et du coup, ce que je peux dire avec certitude, c'est que Dieu met du temps à répondre, parce que il veut que les conditions soient totalement favorables pour agir. Et souvent, lorsque Dieu agit, il nous surprend. À chaque fois, c'est comme ça. Vous pouvez regarder dans votre passé, dans votre expérience avec Dieu. Il vous a toujours délivré des situations. Il a toujours agi. Et souvent, il a agi dans un moment où vraiment, souvent, on s'y attend pas. Parce que le Seigneur ne voit pas les choses comme nous. Parce que la détresse que nous pouvons vivre est une détresse tellement forte que émotionnellement, ça fait mal. Et que dans cette douleur, on voudrait être délivré au plus vite. Mais Dieu n'agit pas selon une détresse émotionnelle ou notre détresse émotionnelle. Dieu agit dans des circonstances favorables, parce qu'il use de patience envers tout le monde, envers même ceux qui nous persécutent, parce qu'il veut que tous se repentent, que tous parviennent à la vérité. Donc, c'est pour cela que Christ nous a amenés à bénir nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous font du mal, à prier pour les personnes qui nous persécutent, parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu laisse le temps aux gens de se repentir. Et donc dans notre détresse, il faut avoir cette sagesse et cette patience de prier pour ceux qui nous persécutent, afin que Dieu puisse satisfaire son désir de sauver le plus grand nombre. C'est pour cela qu'il faut être patient dans l'affliction. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne vous écoute pas ou ne vous entend pas. À chaque fois que vous priez le Seigneur, que vous dites ce que vous avez sur votre cœur, il comprend. Il est là. Il est présent. Et d'ailleurs, si vous êtes debout, c'est grâce à lui aujourd'hui. Si vous êtes debout là et que vous faites ce que vous devez faire dans la journée, c'est grâce à lui. C'est parce que c'est lui qui le permet. Il le permet pour ses enfants, car c'est Christ qui est debout à leur place. Il le permet pour le méchant, parce qu'il veut que le méchant se repente. Voilà la vision de Dieu. Dans notre douleur, on voudrait que Dieu châtie les gens. On voudrait que Dieu écrase les gens. On voudrait que Dieu se venge des gens. Mais Dieu, aujourd'hui, veut sauver les gens. Nous sommes dans la grâce aujourd'hui. Il se répand d'une manière gracieuse sur terre. Envers le méchant. Donc du coup, c'est pour ça que Christ dit que soyez joyeux, soyez heureux, ne vous inquiétez pas. Votre délivrance est proche. Le but, c'est pas que votre émotion, votre force émotionnelle soit stabilisée ou pas. Le but, c'est que le méchant ne périsse point. Mais que tous soient sauvés. Il est vrai que il y a des gens qui traversent des situations très 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 compliquées, très difficiles. J'en connais pas mal. Mais quand leur délivrance viendra, ça sera un moment de gloire pour eux. Ils auront une émotion tellement forte que même nous, on voudrait revivre ce qu'ils ont vécu presque. Parce que c'est une récompense que Dieu donne à ceux qui ont été patients, à ceux qui ont pu gérer leur situation dans la miséricorde envers l'autre. Vous pouvez pas savoir l'allégresse que ça peut être. Si vous pouvez savoir, vous avez déjà vécu ça. Mais rappelez-vous l'allégresse que c'est quand Dieu intervient en votre faveur. Parce que vous avez cherché sa volonté. Et sa volonté, c'est que l'autre ne périsse pas.
mais que l'autre soit sauvé. Donc vous avez prié pour l'autre, vous avez agi pour votre ennemi, vous avez cherché à bénir lorsque vous maudissez, vous avez voulu faire du bien à celui qui vous fait du mal. Vous avez voulu agir avec beaucoup de sagesse envers celui qui en manquait énormément, envers l'insensé. Vous avez voulu aimer lorsque l'autre vous détestait. Et parce que vous avez agi de cette manière-là, Dieu a pu agir dans sa volonté envers l'autre. Vous avez permis à Dieu, dans votre comportement, d'agir envers l'autre. Et Dieu en est reconnaissant de cela. Parce que c'est important pour lui. Parce qu'il a donné son fils pour que l'autre soit racheté. Et donc vous avez permis à Dieu de pouvoir, de pouvoir agir avec puissance dans l'autre. Mais l'autre a son libre arbitre. Et Dieu sait quand est-ce on dit stop. C'est pas à nous de dire stop, parce que nous n'avons aucun pouvoir de vie ou de mort sur l'autre. Donc on peut pas dire à Dieu stop, fais stop, tout ça. Mais Dieu, lui, est capable de stopper, parce qu'il aura décidé. Il sait toutes choses. Il sait quand il faut arrêter. Il faut se réjouir que Dieu use de patience comme ça envers les gens qui nous persécutent, nos ennemis, envers ceux qui sont mauvais, les insensés, les méchants. Pourquoi? Parce que on se dit, mais d'un côté, Dieu, il est miséricordieux d'une puissance, patient, long à la colère. Et c'est un avantage pour nous aussi. Parce que souvent, nous sommes aussi ennemis. Nous agissons mal envers les autres. Moi-même, je peux vous dire, combien de fois on m'a maltraité. Et combien de fois j'ai répondu avec amour. Combien de fois j'ai prié pour ces gens-là. Et que j'aime vraiment ces gens-là. Combien de fois j'ai béni ces gens. J'ai cherché à leur faire du bien. J'ai cherché à concilier, à être miséricorde envers leur agissement. Le résultat a été que Dieu m'a été favorable. Dieu a été très reconnaissant envers ce que j'ai fait. Parce que je lui ai permis d'agir. J'ai coupé l'herbe au pied de Satan en bénissant, en faisant du bien, en priant, en aimant. Satan ne pouvait pas agir contre eux. Mais Dieu avait la possibilité d'agir avec puissance sur leur vie. Mais quand Dieu a dit stop, eh ben, c'est là que la délivrance est forte. C'est une réjouissance, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, permettez à Dieu de bénir vos ennemis. Permettez à Dieu d'agir en bénissant vos ennemis. D'agir sur leur vie. De pouvoir sauver le plus grand nombre de cette manière-là. De pouvoir toucher le cœur de votre ennemi. Permettez à Dieu de faire cela en les bénissant. Permettez à Dieu, en leur faisant du bien, permettez à l'esprit de manifester la bonté de Dieu envers vos ennemis pour qu'ils puissent voir la bonté de Dieu et qu'ils puissent soit s'amasser du charbon ardent sur leur tête ou soit être sauvés. Quelle que soit la manière qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas le Fils de Dieu, la grâce que Dieu fait, le Père fait à chacun d'entre nous, le rachat que Christ a pu nous procurer au Père. S'il n'accepte pas, Dieu agit quand même en lançant du charbon ardent sur leur tête. Mais il agit quand même en sauvant. Quoi qu'il arrive, en agissant bien, comme Christ nous l'a demandé, on permet à Dieu d'agir. Quoi qu'il arrive. C'est pas style, ouais, bénis ton ennemi, comme ça tu te laves les mains. Non. Bénis ton ennemi, comme ça Dieu peut agir dans sa vie. C'est important à Dieu de répandre sa grâce. Et il a répandu en vous comme il veut la répandre dans vos ennemis. Mais si vous fermez la porte à Dieu, en maudissant, en vous vengeant vous-même, en étant médisant, en étant méchant, vulgaire envers les gens qui vous font du mal, là, vous coupez l'herbe en dessous des pieds de Dieu. C'est-à-dire que vous empêchez de Dieu agir dans sa grâce. Mais vous ouvrez des portes de sorcellerie, d'occultisme, en laissant Satan agir à travers votre méchanceté contre votre ennemi. Si Dieu tarde à agir, c'est pour que le plus grand nombre soit sauvé.
et pour que vos ennemis soient sauvés. Si Dieu tarde à agir, c'est parce qu'il veut le bien de votre ennemi et pas le mal. Et si Dieu tarde à agir, c'est pas parce qu'il vous écoute pas ou qu'il est insensible à vos émotions. C'est simplement vos émotions sont trop fortes et demandent une réaction automatique. C'est humain. C'est comme un instinct de survie. Donc, quelqu'un nous fait mal, faut agir direct. Mais nous, en tant que nouvelle créature, nous devons laisser Dieu agir. Et ça, c'est différent. Et c'est là qu'il faut de la patience. Si ça fait longtemps que tu souffres à cause d'autres personnes, sache que plus ça dure, plus ta délivrance sera magnifique. Parce que Dieu est fidèle et te délivrera à un moment ou à un autre. Il dira stop, à un moment ou à un autre. Et si ça dure trop, c'est que tu bénis pas tes ennemis. Donc, commence maintenant à bénir tes ennemis, à leur faire du bien pour que Dieu puisse agir plus vite. Mais si ça dure, sachez que Dieu, il est là, il est patient. Il sait ce qu'il fait. Ayez confiance. Ah, j'ai hâte. Je vous envie si ça fait longtemps que vous souffrez et que Dieu a décrété votre délivrance et que la sensation que ça va vous donner, ça va être puissant dans votre vie. Ça va vous transformer. Ça, c'est la plus belle des transformations, c'est ça. La délivrance de Dieu. Face à vos afflictions. En tout cas, restez bénis, frères et sœurs. On est là, on continue, en force, pour proclamer l'amour de Dieu envers chaque être humain sur terre. Restez bénis.